Bonjour tout le monde, on est vendredi, il est 11 heures. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien avec Boris Vian. L'écume des jours, on en arrive déjà à l'épisode 10, chapitres 27 et 28. Comme d'habitude, je commence par un petit résumé des épisodes précédents pour ceux qui nous rejoignent. Donc Colin, toujours le héros de notre récit qui lui n'est pas confiné, vient de se marier avec la douce Chloé. Le lendemain de la noce, les jeunes mariés ont sauté dans une voiture conduite par leur cuisinier Nicolas. Excellent cuisinier. Ils se dirigent tous les trois vers le sud. Donc aujourd'hui, on part vers le sud, je vous entraîne vers le sud de Boris Vian, évidemment. Ils ont fait halte pour la nuit dans un hôtel. C'est parti, on va les retrouver. L'écume des jours, chapitre 27. As-tu bien dormi demanda Colin. Pas mal, et toi dit Nicolas, en civil cette fois. Chloé bâilla et prit le pichet de sirop de capre. Bonjour belle maman. Ce carreau m'a empêché de dormir, dit-elle. Il n'est pas fermé demanda Nicolas. Pas tout à fait, dit Chloé. La fontanelle est encore assez ouverte pour laisser passer un fameux courant d'air. Ce matin, j'avais la poitrine toute pleine de cette neige. C'est assommant, dit Nicolas. Je vais les engueuler sévèrement. Au fait, on repart ce matin. Après-midi, dit Colin. Faudra que je remette ma tenue de chauffeur, dit Nicolas. Oh, Nicolas, dit Colin, si tu continues, je... Oui, dit Nicolas, mais pas maintenant. Il engloutit son bol de sirop de capre et termina ses tartines. Je vais faire un tour à la cuisine, annonça-t-il en se levant et en rectifiant son nœud de cravate au moyen d'un allésoir de poche. Il quitta la pièce et on entendit le bruit de ses pas décroître en direction probable de la cuisine. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma Chloé » demanda Colin. « S'embrasser » dit Chloé. « Sûr » répondit Colin, « mais après ?»« Après » dit Chloé, « je ne peux pas le dire tout haut. »« Bon » dit Colin, « mais après ?»« Après » dit Chloé, « il sera l'heure de déjeuner. »« Prends-moi dans tes bras, j'ai froid, c'est cette neige. » Le soleil entrait à vagues dorées dans la pièce. « Il ne fait pas froid ici, dit Colin. »« Salut Jérôme !»« Non, dit Chloé, en se serrant contre lui, mais j'ai froid. Après j'écrirai à Alise. » Chapitre 28. Dès le début de la rue, la foule se bousculait pour accéder à la salle où Jean Sol donnait sa conférence. Les gens utilisaient les ruses les plus variées pour déjouer la surveillance du cordon sanitaire chargé d'examiner la validité des cartes d'invitation, car on en avait mis en circulation de fausses par dizaines de milliers. Certains arrivaient en corbillard, et les gendarmes plongeaient une longue pique d'acier dans le cercueil, les clouant aux chaînes pour l'éternité, ce qui évitait de les en sortir pour l'inhumation et ne causait de tort qu'aux vrais morts éventuels dont le linceul se trouvait bousillé. D'autres se faisaient parachuter par avion spécial, et l'on se battait aussi au Bourget pour monter en avion. Une équipe de pompiers prenait cela pour cible et, au moyen de lances d'incendie, les déviait vers la Seine où ils se noyaient misérablement. D'autres, enfin, tentaient d'arriver par les égouts. On les repoussait à grands coups de souliers ferrés sur les jointures au moment où ils s'agrippaient au rebord pour se rétablir et sortir, et les rats se chargeaient du reste. Mais rien ne décourageait ces passionnés. Ce n'étaient pas les mêmes, il faut l'avouer, qui se noyaient et qui persévéraient dans leurs tentatives, et la rumeur montait vers le zénith, se répercutant sur les nuages en un roulement caverneux. Et oui, à l'époque, on se battait pour voir des auteurs. Salut Aurélie. Seuls les purs, les hauts courants, les intimes avaient de vraies cartes, très facilement reconnaissables des fausses, et pour cette raison passaient sans encombre par une allée étroite, ménagée au ras des maisons et gardée toutes les 50 centimètres par un agent secret déguisé en cerveau-frein. Ils étaient néanmoins en fort grand nombre, et la salle, déjà pleine, continuait d'accueillir de seconde en minute de nouveaux arrivants. Chic, ah, notre cher Chic. Chic était dans la place depuis la veille. Il avait, à prix d'or, obtenu du concierge le droit de le remplacer et, pour rendre ce remplacement possible, brisé la jambe gauche du dit concierge au moyen d'un anspect de rechange. Il ne ménageait pas les doublesons lorsqu'il s'agissait de partres. Alise et Isis attendaient avec lui l'arrivée du conférencier. Elles venaient de passer la nuit là, très désireuses de ne pas manquer l'événement. Chic, dans son uniforme vert foncé de concierge, était séduisant au possible. Il négligeait beaucoup son travail depuis qu'il était entré en possession des 25 000 doublesons de Colin. Le public qui se pressait là présentait...
Le public qui se pressait là présentait des aspects bien particuliers. Ce n'était que visages fuyants à lunettes, cheveux hérissés, mégots jaunis, renvois de nougat et, pour les femmes, petites nattes miteuses ficelées autour du crâne et canadiennes portées à même la peau, avec échappées en forme de tranches de sein sur fond d'ombre. Dans la grande salle du rez-de-chaussée, au plafond mi-vitré, mi-décoré de fresques à l'eau lourde, et bien propre à faire naître dans l'esprit des assistants des doutes sur l'intérêt d'une existence peuplée de formes féminines aussi décourageantes, on se rassemblait de plus belle, et les tares Vénus qui n'avaient que la ressource de rester au fond sur un pied, l'autre servant à écarter les voisins trop proches. Moi non plus, j'ai pas compris. Une loge spéciale, dans laquelle trônait la duchesse de Beauvoir et sa suite, attirait les regards d'une foule presque exsangue et insultait par son luxe de bonne aloi au caractère provisoire des dispositions personnelles d'un rang de philosophes montés sur pliants. L'heure de la conférence approchait et la foule devenait fébrile. Un chahut commençait à s'organiser dans le fond, quelques étudiants cherchant à semer le doute dans les esprits en déclamant à haute voix des passages tronqués dilatoirement du serment sur la montagne de la baronne Orczy. Mais Jean Sol approchait. Des sons de trompes d'éléphants se firent entendre dans la rue, et Chick se pencha par la fenêtre de sa loge. Au loin, la silhouette de Jean Sol émergeait d'un houdah blindé, sous lequel le dos de l'éléphant rugueux et ridé prenait un aspect insolite à la lueur d'un phare rouge. À chaque angle du houdah, un tireur d'élite armé d'une hache se tenait prêt. À grandes enjambées, l'éléphant se frayait un chemin dans la foule, et le piétinement sourd des 4 piliers s'agitant dans les corps écrasés se rapprochait inexorablement. Devant la porte, l'éléphant s'agenouilla et les tireurs d'élite descendirent. D'un bond gracieux, Partre sauta au milieu d'eux, et ouvrant la route à coups de hache, ils progressèrent vers l'estrade. Les agents refermèrent les portes, et Chick se précipita dans un couloir dérobé qui aboutissait derrière l'estrade, poussant devant lui Isis et Alise. Le fond de l'estrade était garni d'une tenture de velours enquistée, dans laquelle Chick avait percé des trous pour voir. Ils s'assirent sur des coussins et attendirent. À 1 mètre d'eux, bien, à peine, Partre se préparait à lire sa conférence. Il émanait de son corps souple et ascétique une radiance extraordinaire, et le public, captivé par le charme redoutable qui paraît ses moindres gestes, attendait anxieux le signal du départ. Nombreux étaient les cas d'évanouissement, dus à l'exaltation intra-utérine qui s'emparait particulièrement du public féminin, et, de leur place, Alise, Isis et Chick entendaient distinctement le halètement des 24 spectateurs qui s'étaient faufilés sous l'estrade et se déshabillaient à tâtons pour tenir moins de place. « Tu te rappelles » demanda Alise en regardant Chick avec tendresse. « Oui, dit Chick, c'est là qu'on s'est connus. » Il se pencha vers Alise et l'embrassa doucement. « Vous étiez là-dessous » demanda Isis. « Oui, dit Alise, c'était très agréable. »« Je le crois, dit Isis. Qu'est-ce que c'est que ça, Chick ?» Chick se mettait à ouvrir une grosse caisse noire à côté de laquelle il s'était assis. « C'est un enregistreur, dit-il. Je l'ai acheté en prévision de la conférence. »« Oh, dit Isis, quelle bonne idée. Comme ça, on n'aura pas besoin d'écouter. »« Oui, dit Chick. Et en rentrant, on pourra l'écouter toute la nuit si on veut. Mais on ne le fera pas pour ne pas abîmer les disques. Je les ferai doubler avant, et peut-être que je demanderai à la maison le cri du patron de m'en sortir un tirage commercial. »« Ça a dû vous coûter très cher, dit Isis. »« Oh, dit Chick, ça n'a pas d'importance. » Alice soupira, un soupir si léger qu'elle fut la seule à l'entendre, et elle l'entendit à peine. « Ça y est, dit Chick, il commence. J'ai mis mon micro avec ceux de la radio officielle qui sont sur la table, ils ne s'en apercevront pas. » Jean Sol venait de débuter. On entendit tout d'abord que le cliquetis des obturateurs, les photographes et les reporters de la presse et du cinéma s'en donnaient à cœur joie. Mais l'un d'eux fut renversé par le recul de son appareil et une horrible confusion s'ensuivit. Ses confrères, furieux, se ruèrent sur lui et l'arrosèrent de poudre de magnésium. Il disparut dans un éclair éblouissant, à la satisfaction générale, et les agents emmenèrent en prison tous ceux qui restaient. « Merveilleux, dit Chick, je serai le seul à avoir l'enregistrement. » Le public, qui s'était tenu à peu près calme jusqu'ici, commençait à s'énerver et manifestait son admiration pour Partre à grand renfort de cris et d'acclamations chaque fois qu'il disait un mot, ce qui rendait assez difficile la compréhension parfaite du texte. « Ne cherchez pas à tout piger, dit Chick. On écoutera l'enregistrement à loisir. »« Surtout qu'ici on n'entend rien, dit Isis. Il ne fait pas plus de bruit qu'une souris. Au fait, avez-vous des nouvelles de Chloé ?»«
J'ai reçu une lettre d'elle, dit Alice. Sont-ils enfin arrivés? Oui, ils ont réussi à partir, mais ils vont abréger leur séjour là-bas, car Chloé n'est pas très bien portante, dit Alice. Et Nicolas demanda Isis. Il va bien. Chloé me dit qu'il s'est horriblement mal conduit avec toutes les filles des hôteliers chez qui ils se sont arrêtés. Il est bien, Nicolas, dit Isis. Je me demande pourquoi il est cuisinier. Oui, dit Chick, c'est drôle. Pourquoi ça, dit Alice. Je trouve ça mieux que d'être collectionneur de partres, ajouta-t-elle en pinçant l'oreille de Chick. Mais Chloé n'est pas gravement malade, demanda Isis. Elle ne me dit pas ce qu'elle a, dit Alice. Elle a mal dans la poitrine. Elle est si jolie, Chloé, dit Isis. Je ne peux pas me figurer qu'elle soit malade. Oh, souffla Chick, regardez. Une partie du plafond venait de se soulever et une rangée de têtes apparut. D'audacieux admirateurs venaient de se faufiler jusqu'à la verrière et d'effectuer cette opération délicate. Il y en avait d'autres qui les poussaient et les premiers s'agrippaient énergiquement au rebord de l'ouverture. Ils n'ont pas tort, dit Chick. Cette conférence est remarquable. Partre s'était levé et présentait au public des échantillons de vomi empaillé. Le plus joli, pomme crue et vin rouge, obtint un franc succès. On commençait à ne plus s'entendre, même derrière le rideau où se trouvaient Isis, Alice et Chick. Enfin, dit Isis, quand seront-ils là? Demain ou après-demain, dit Alice. Cela fait si longtemps qu'on ne les a vus, dit Isis. Oui, dit Alice, depuis leur mariage. C'était si réussi, ce mariage, conclut Isis. Oui, dit Alice, c'est ce soir-là que Nicolas t'a raccompagné. Heureusement, la totalité du plafond s'abattit dans la salle, évitant à Isis de donner des détails. Une épaisse poussière s'éleva. Dans les plâtras, des formes blanchâtres s'agitaient, titubaient et s'effondraient, asphyxiées par le nuage lourd qui planait au-dessus des débris. Partre s'était arrêté et riait de bon cœur en se tapant sur les cuisses, heureux de voir tant de gens engagés dans cette aventure. Il avala une grande goulée de poussière et se mit à tousser comme un fou. Chick, fébrile, tournait des boutons sur son enregistreur. Il produisit une grosse lueur verte qui s'enfuit au ras du sol et disparut dans une fente du parquet. Une seconde, puis une troisième suivirent, et il coupa le courant juste au moment où une sale bête pleine de pattes allait sortir du moteur. « Qu'est-ce que je fais » dit-il. « Il est bloqué, c'est la poussière dans le micro. » Le pandémonium de la salle était à son comble. Partre, maintenant, buvait à même la carafe et se préparait à s'en aller car il venait de lire sa dernière feuille. Chick se décida. « Je vais lui offrir de sortir par là, dit-il. Filez devant, je vous rejoins. » Fin du chapitre 28. Donc, à demain pour la suite. Merci Pibou.